Alléluia. Numéro 16. Tu veux faire une petite pause pipi? Va bien? Très bien. Car tu sais, comme tu le sais, quel commandement? La volonté de Dieu, numéro 16. En effet, la volonté de Dieu, c'est ta sanctification et ta sainteté. Amen. Premièrement, la volonté de Dieu, c'est ta sanctification et ta sainteté. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 23 de la Bible. 2, versets 2 à 3. Car vous savez quel commandement nous vous avons donné par le Seigneur Jésus. Car c'est la volonté du Seigneur, votre sanctification, que vous vous absteniez de la fornication. Vous devez vous abstenir de quoi? De la fornication, avoir sexuel, rapport avec une autre personne qui n'est pas votre mari ou femme, pas la volonté de Dieu, pas volonté de Dieu. Avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qui n'est pas votre conjoint n'est pas, cependant, la volonté de Dieu. Vous m'écoutez? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, vous devez vivre toute votre vie en essayant de ne pas avoir de relations sexuelles avec quelqu'un. Toute votre vie. Vous devez commencer dès le jeune âge et planifier votre vie pour ne pas avoir de relations sexuelles avec quelqu'un qui n'est pas votre mari ou votre femme. C'est la volonté de Dieu. Vous devez trouver un moyen pour que votre corps puisse résister aux tensions et pressions qui arriveront possiblement sur vous. Avoir des relations sexuelles avec des personnes qui ne sont pas votre mari ou votre femme. Qu'en pensez-vous? À chaque étape de votre vie, vous devez livrer un combat. C'est la volonté de Dieu. Vous devez vous battre. Quand vous êtes jeune et plein d'hormones, parce que ces hormones, si on mesure le taux ou si l'on prend le niveau de certaines hormones dans votre sang et dans mon sang et dans le sang de quelqu'un de 60 ans, vous allez trouver un niveau différent. À chaque niveau correspondent des démons différents. Donc, quand vous êtes plus jeune, vous avez un désir plus fort pour l'inconnu que désir pour l'inconnu et le mystique vous conduit à des relations sexuelles que vous ne devriez pas avoir. Vous m'écoutez? Garçons et filles, vous devez faire de votre mieux. Vous devez essayer de rester. Amen. Cela ne fera que te détruire. Alors tu dois faire preuve d'un peu de gentillesse. Tu dois montrer un peu de gentillesse. Tu dois élaborer une stratégie. C'est presque comme si tu étais vraiment dans une voiture qui va vite toute seule. C'est comme si tu étais à l'intérieur d'une voiture qui avance toute seule. Avant même que tu t'en rendes compte, elle part dans cette direction. Avant même que tu t'en rendes compte, elle part dans cette direction. Et tu vois que le gars est en train de bouger. Si tu n'as pas une stratégie, tu vois le président Clinton, quand le Ghana allait jouer contre l'Amérique,
Il y a quelques jours, le président Clinton a été interviewé à ce sujet. On lui a demandé ce qu'il pensait de ce match contre le Ghana. Tu sais ce qu'il a dit? Tu veux savoir ce qu'il a dit? Il a dit, chaque bataille aujourd'hui, qu'elle soit politique, qu'elle soit militaire, qu'elle soit économique, elle se joue là-haut. C'est ça. L'esprit et la stratégie qui est utilisée et qui apportera victoire. Celui qui peut élaborer une stratégie et y réfléchir en profondeur peut s'en sortir. C'est vrai, presque chaque bataille est gagnée par un petit changement d'équilibre des forces grâce à des manœuvres stratégiques. Tu m'écoutes? Reste là avec ton corps instable, comme un volcan prêt à exploser, et ne fais aucune stratégie. On plaisante. Combien réalisent que le volcan est en toi? De la lave brûlante. N'est-ce pas incroyable? Alors, la volonté de Dieu est quelque chose à laquelle tu dois réfléchir. Ce n'est pas quelque chose qui arrivera facilement. Il est bien plus facile de devenir un coureur de jupons ou un volage. Un volage. Tu sais ce que c'est, un volage? Tu veux savoir ce que c'est? Un volage? Trouve la définition pour eux. Lis-le. Si tu dis qu'un homme est un volage, cela signifie qu'il a beaucoup de relations sexuelles occasionnelles avec des femmes. Coureur de jupons. Tu veux dire qu'il a quoi? Beaucoup de relations sexuelles occasionnelles avec des femmes. Miséricorde. Un volage, souvent perçu comme un séducteur invétéré, est quelqu'un qui a beaucoup de relations sexuelles occasionnelles avec de nombreuses femmes, sans attachement émotionnel. Que l'esprit du volage soit chassé de toi au nom de Jésus. Miséricorde. Ce n'est pas quelque chose de sérieux. C'est juste, tu sais, pour le week-end. Pour la route. L'une des principales volontés de Dieu est de mener une vie pure en toutes circonstances. Amen. Et si vous ne le faites pas, je ne vais pas entrer dans les détails pendant ce service. Seules certaines personnes spécifiques, je pourrais détailler davantage si nécessaire, qui méritent de l'entendre, entendront la suite. Je vous laisse le soin de mettre en place une stratégie, car je vous ai déjà donné des stratégies. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, restez là. Vous dites que vous ne vous marierez pas, alors que vous brûlez d'un feu ardent.
Tu es courbé comme du charbon. Et tu te promènes comme un charbon. Le charbon est en action. Mais Dieu veut que tu comprennes qu'il a défini la sanctification, que tu t'abstiennes de la fornication et que tu ne commettes pas de fornication. Waouh, oui, c'est une grande réussite. Ah, certainement. C'est une étape spirituelle majeure. C'est comme la dîme. Ne pas commettre de fornication, c'est une grande réussite spirituelle. C'est une grande réussite spirituelle de ne pas commettre de fornication. Je n'ai pas dit que c'est la sanctification que de s'abstenir de la fornication. C'est une étape spirituelle majeure, vraiment majeure, que de pouvoir s'abstenir de la fornication. Que ce soit en tant que jeune homme, homme marié ou vieil homme. Des gens commettent la fornication à l'âge de 80 ans. Le désir diminue, mais il est toujours là. On voit un homme âgé de 81 ans qui a un enfant de seulement 2 ans. Mais peut-être la cause la plus courante des mauvais sexe vient d'un manque d'honnêteté. Oui, vous voyez, nous avons tellement honte d'admettre que nous sommes des êtres humains et que nous sommes faibles. La plupart des pasteurs, lorsqu'ils prêchent, n'abordent même pas le sujet. Et pourtant, vous êtes un être sexuel et vous avez des sentiments sexuels. Combien de vous ont des désirs? Est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? Écoutez bien. Manque d'honnêteté. Il y a quelques années, j'appartenais à une communauté qui ne tolérait pas cela. Si tu avais un bien-aimé, cela signifiait que tu n'étais pas spirituel dans cette communauté. Si tu avais un bien-aimé, tu ne l'étais pas. Il n'y avait rien de tel qu'un bien-aimé. Il n'y avait que la régression spirituelle. Soit tu étais chrétien, soit tu régressais. Donc on ne sait pas comment ils se marièrent, mais ils étaient super spirituels et ils ne l'acceptaient pas ni ne l'admettaient. Alors, que s'est-il passé? Toutes les relations sont certainement devenues clandestines. Elles ont toutes, sans exception, rejoint l'église souterraine. Il y avait des relations, mais elles étaient toutes cachées. Quand tu les voyais, c'était comme jusqu'à ce que tu apprennes que cette sœur est enceinte et qu'elle n'est pas mariée. Oui, toutes les relations étaient clandestines. Il n'y avait aucune relation au grand jour. Il n'y avait rien de tel. Ouais. Parce qu'on ne voulait même pas l'admettre. À un certain moment, les fiancés commençaient à être attirés par les sœurs et les sœurs par les fiancés. Parce que c'est quelque chose qui arrive même chez les lions, les léopards, tous. Donc, toutes les relations sont devenues clandestines. C'était inacceptable et non reconnu.
et dans la clandestinité, tout se passait. C'est pourquoi, dans l'Église, quand on a introduit le concept de beloved those, c'était quelque chose de public. Cette personne est mon bien-aimé. Même cela, c'est une forme de protection. Parce qu'ouvertement, je suis avec cette personne, donc ça t'aide à te comporter correctement pour que tu n'aies pas une mauvaise relation sexuelle avec la personne. Parce que c'est comme un bien-aimé déclaré, c'est la personne que j'ai l'intention d'épouser. Mais le bien-aimé, sans que personne ne sache que toi et toi, vous préparez quelque chose ensemble dans l'église souterraine. Et toutes les œuvres des ténèbres prospèrent dans l'absolu. C'est pour cela qu'on les appelle les œuvres des ténèbres. Mais une fois que cela devient public, chaque fois que quelqu'un est honnête, les gens sont choqués. Comment peux-tu dire ça? Très souvent, j'en suis presque certain. Mais tout ce que je dis, c'est quelque chose de réel, de vrai, qui se passe. Et tu vois, on ne veut pas parler des choses ou les dire, mais c'est justement ce qui nous tue. Parce qu'on ne le dit pas, alors tout passe dans l'ombre. Tu vois, tout ce qui doit exister sera là. Quand je dis que ce sera là que tu montes ou que tu descendes, ce sera là. Et si tu dis que ça ne devrait pas être là, ça passe en dessous. Parce que ça existera quand même. C'est vrai, c'est comme le marché noir des armes. Les gens auront toujours des dollars, même maintenant. Si je demande à quelqu'un ici a des dollars, 10 dollars, 5 dollars, je veux savoir si quelqu'un a 5 dollars. 10, oui, quelqu'un d'autre, oui, bien. Apporte pour que je vois. Le dollar existera toujours au Ghana. Mais il fut un temps où montrer un dollar était un crime. Regarde ça. Montre aux gens. Oui, dollar. Oui. Que cela augmente jusqu'à 100 au nom de Jésus. Amen. Tu es béni. Le dollar fait partie de la vie ghanéenne. Il fait partie de presque tous les pays. Chacun a des dollars. Mais quand on dit non, on ne doit pas l'utiliser. On doit seulement utiliser notre propre monnaie. Mais quand ils sont sortis, ils ont dit, bureau de change, c'est ici que vous changez les dollars, c'est ce dollar-là. Tout le monde est sorti pour le dire. Je me souviens qu'un jour, j'avais des dollars dans mes poches, mais tu vois, ma petite poche qu'on pouvait voir à travers. Alors, je suis allé quelque part et j'avais des dollars dans ma poche à cette époque et quelque chose. J'ai dit, quoi? Ta poche, quoi? Dollars. C'était un crime. C'est un péché d'avoir des dollars. Personne ne devait voir les dollars. Alors quoi, ça passe dans l'illégalité? Quand on officialise, le mensonge n'est plus rien. Alors, frères et sœurs, vous avez une relation officielle. Faites votre requête plein jour. Je dis, ma sœur, je t'ai choisi. Veux-tu me choisir? Maintenant, tous savent. Rien que cela t'aidera à rester dans le droit chemin jusqu'à ce que tu deviennes os de mes os. Et je chanterai peut-être cette chanson pour toi à ton mariage. Alléluia. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Sanctification. Pour garder cette fermeture éclair, fermée en ce qui concerne les choses coquines, mais pas seulement par la force, car ta force ne suffit pas et elle est limitée. C'est pourquoi la Bible dit, fuis
Regarde quand tu vas voir des animaux sauvages. Tu dois les connaître. Numéro 1. Quand tu vois un lion, il y a un lion ici. Règle numéro 1, ne cours jamais. Si tu cours, il te rattrapera. Mais quand tu vois un éléphant et que l'éléphant est en colère contre toi, règle numéro 1, cours pour sauver ta vie. Il te tuerait sur le champ. Tes pulsions sexuelles sont comme cet éléphant qui se déplace partout, quelquefois. Tes pulsions sexuelles sont quoi exactement? Cet éléphant. Tu ne discutes pas, tu étais cela. J'étais au Kenya. Ils nous ont raconté qu'un étudiant britannique était venu avec son appareil photo. Ils lui ont dit, les éléphants sont arrivés, ils l'ont tué. Ils t'écrasent simplement en courant. Un éléphant peut te soulever avec ses défenses, te projeter en l'air, t'écraser et te tuer. Je veux dire, il tue. Les éléphants sont très dangereux. Oui, très, très dangereux. Cet éléphant, j'ai dit, cet éléphant, ce sentiment sensuel que tu ressens, et la Bible dit, fuis. Ce n'est pas une discussion, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un sujet de prière. Il n'y a pas de prière. La Bible dit, invoque le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Certainement, le Seigneur ne peut pas être trouvé dans un déluge de grandes eaux. Tu n'as pas vu cela? Psaume 32. Psaume 32. Il y a un moment où Dieu peut entendre cette prière. Il y a un moment où il ne peut pas entendre cette prière. Tu dis que tu as vu l'éléphant, tu as prié. Ce n'est pas le moment de prier. Psaume 32, verset 6. C'est pourquoi que tout homme pieux te prie au moment où tu te laisses trouver. Il y a un moment où l'on peut trouver Dieu. Certainement, dans un déluge de grandes eaux, elles ne l'atteindront pas. Il y a un déluge quand il survient. Tu ne verras pas Dieu et tes prières ne l'atteindront pas. Version King James. Dans un flot de gens, ils ne viendront pas. Tu ne t'approcheras jamais de Dieu. C'est pourquoi, en temps de crise, tu ne penses pas à prier. Même quand tu pries, tu n'y arrives pas. Tu n'arrives pas à prier. Quand Madame Sakit est morte, je n'ai pas pu prier, ça ne m'est même pas venu à l'esprit de prier. Certaines personnes m'ont reproché de ne pas avoir essayé de la ressusciter. Mais tu vois, le fait est que ça ne m'est même pas venu à l'esprit. Dans un flot de grandes eaux, tu ne penses pas à certaines choses. Tu commences à penser à nager dans la foule. Tu penses à nager. Ne pense pas prier. Quand un éléphant te poursuit, mon ami, ne prie pas à ce sujet. Cours pour sauver ta vie. Toi, reste ici. Je te réprimande au nom de Dieu. Et tu vois ça et tu... Là, alors, l'honnêteté. Tu vois, quand tu dis que tu fuis quelque chose, les gens disent, oh, comment ça? C'est comme si tu ne devais pas avoir de telles personnes. Nous en avons. Tu crois qu'on ne connaît pas ces jolies filles? On les remarque, seulement on se contrôle. On se contrôle. Ah. Combien ont vraiment remarqué les jolies filles? Combien se sont contrôlés? Assurément, dans un flot de grandes eaux, tu ne l'atteindras pas. Même quand le flot des grandes eaux peut être comme vouloir communier. Quand l'eau monte au-dessus de ta tête, tu dis que tu veux communier. Communions-nous.
à ce moment-là. Tu es un imbécile et un plaisantin. Tu ferais mieux de commencer à nager. Tu dis que tu viens pour atteindre Dieu. Alors voici la volonté de Dieu pour ta sanctification, que tu t'abstiennes. Ce pénis que tu as n'ira qu'à un seul endroit. As-tu entendu ce que j'ai dit? 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 Tu as besoin de direction maintenant. Tu as besoin de direction. Une seule direction. Une seule direction. Un seul chemin. Un seul chemin. Tu as besoin d'orientation. Une seule branche. Une seule branche. Et ce vagin que tu as ne recevra qu'un seul pénis. Un seul. Les sœurs ne sautent pas. Certainly. Not at all. Ceci. Et la volonté de Dieu. Tu m'as entendu? J'ai dit, c'est la volonté de Dieu. Et si tu aimes le Seigneur, tu aimeras sa volonté pour toi. Si sa volonté est une seule, vers un seul endroit, si tu aimes le Seigneur, au lieu de poser des questions, pourquoi? Pourquoi je ne peux pas avoir de la soupe d'arachide, de la soupe légère, de la soupe de palme et de la soupe verte? Non. Si c'est de la soupe d'arachide, tu mangeras de la soupe d'arachide jusqu'à ta mort. Tu mourras avec cette soupe d'arachide. Shabbat shalom. Alléluia. Amen. Tu es là? Numéro quoi? 17. Rendre grâce. Et être reconnaissant, c'est la volonté de Dieu. Les gens se demandent quelle est la volonté de Dieu. Rendre grâce et être reconnaissant, c'est la volonté de Dieu. Dire merci, exprimer sa gratitude. Et de manière générale, être reconnaissant, c'est la volonté du Seigneur. Amen. Tu m'écoutes? Tu m'écoutes, hein? 1 Thessaloniciens 5, verset 18. En toute chose, rendez grâce, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Amen. En toute chose, rendre grâce. C'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ et à votre égard. Rendre grâce, être reconnaissant, c'est la volonté de Dieu. Chose, être mécontent. Mécontent, en train de râler, insatisfait de ce que tu as, de ce que tu es, ce n'est pas encore la volonté de Dieu. Amen. Il est important que tu apprennes à être reconnaissant. Si tu n'es pas reconnaissant, tu ne peux pas être dans le ministère à plein temps. Oui, c'est en fait la seule qualification pour être dans le ministère à plein temps, être reconnaissant. Tu dois toujours voir quelque chose de bon dans ta situation. Sinon, tu ne pourras pas servir Dieu longtemps. Il y a tellement de difficultés dans cette vie, non pas causées par le ministère à plein temps, mais par la vie elle-même.
Donc, si tu es constamment mécontent et en train de te plaindre des problèmes de la vie, ce qui se passe, c'est que cette attitude, lorsque tu deviens ministre à plein temps, tu la transfères simplement. Car être à plein temps ne signifie pas que tu es coupé ou épargné de certains problèmes. Par exemple, quand tu rejoins une organisation ou que tu commences un travail, tu commences toujours en bas de l'échelle. Tu luttes, tu gravis les échelons au sommet. La politique est dans chaque organisation. Il y aura de la politique dans l'Église. Il y a de la politique partout. Il y a du favoritisme. Il y a ceux qui sont arrivés en premier, ceux qui sont arrivés en second. C'est partout. Tu ne peux rien y faire parce qu'il y a des êtres humains partout. Et dès qu'il y a des êtres humains, toutes ces choses existeront. Donc, quand tu as cette attitude généralisée de toujours ne pas être satisfait de quelque chose, tu ne peux pas facilement travailler. Je veux dire, il ne te faudra pas longtemps pour devenir mécontent de l'Église. Il te suffit de regarder quelqu'un d'autre que tu penses valoir autant que lui. Ou tu trouves quelqu'un qui est arrivé après toi et qui semble mieux s'en sortir que toi. Donc, en général, tu dois être contenu. Un jour, il y avait une certaine vieille dame qui a rejoint l'Église. Cette vieille dame est l'une des vieilles dames les plus inhabituelles que j'ai jamais vues. Dans le sens où elle savait comment elle était. C'était une simple critique, analytique, mécontente et insatisfaite, toujours en train de se plaindre, de râler. Je me souviens que je prêchais ma puissante série de messages. Et après le message, elle est venue me voir et m'a dit, écoute, les points que tu as abordés la semaine dernière, tu les as traités trop longuement pendant ton sermon un peu. Avance, continue la série. J'avais peur, je tremblais. Parce que c'était vrai, j'étais heureux d'avoir une personne importante dans mon église. Un jour, elle a décidé de quitter l'église et elle est partie. J'étais très, très triste qu'elle ne vienne plus. Mais elle a dit quelque chose. Ce qui m'a surpris, elle a dit, je veux gâcher ton église. Comme j'en ai gâché d'autres. Elle n'a pas dit, comme j'en ai gâché d'autres. Mais c'était la connotation. C'est comme ce que j'ai fait ailleurs. Ou dans un autre endroit. Je ne veux pas apporter cela ici. Elle ne voulait pas gâcher. Parce qu'elle sait que si elle commence à parler, vous voyez, des gens, c'est comme ça qu'ils sont. Peu importe où et quel type d'église. C'est comme ça que certaines personnes sont. Es-tu comme ça? Si tu es comme ça, s'il te plaît, va travailler pour Tigo. Va travailler pour MTN et ne viens pas travailler pour l'église. La morosité, quand on est pour la morosité, s'il vous plaît, pas dans l'église. Un jour, j'ai eu quelqu'un que nous avions embauché. Il est venu travailler, a commencé à parler de ceci, de cela, de ci, de ça. Oh, j'ai dit, dehors, dehors. Je vais te payer une année d'avance pour que tu partes. Et je l'ai fait. Oh oui, j'ai dit. On est mieux sans certaines personnes qu'elles aillent ailleurs se plaindre, mais pas ici, du tout. Parce que si moi aussi je commence à me plaindre et à dire ce que j'aurais gagné si j'étais ici, si j'étais là, on ne parle pas comme ça. Si tout le monde commence à dire à ce moment-là, j'aurais eu ceci, mais si j'avais été cela, j'aurais eu, là, on ne parle pas de cette manière. Nous disons, rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Nous sommes reconnaissants, nous sommes bénis. Il est dit, en toutes choses. Mais les gens ne rendent-ils pas grâce pour certaines choses? Seulement, vous voyez, il y a des gens, quand ça va bien, ils sont très agréables. Ils parlent gentiment. Mais la Bible dit qu'en toutes choses, rendez grâce, pas seulement dans certaines choses.
Nous pouvons tous rendre grâce dans certaines choses, mais beaucoup ne peuvent pas rendre grâce en toutes choses. Qu'en pensez-vous? À travers ou pas à travers? Frisson ou pas à travers? Quant à rendre grâce, quand on vous offre un grand cadeau, qu'on fait quelque chose de bien pour vous, il est naturel que les beaux mots, les discours, les lettres, les messages coulent comme une rivière. Coulent comme une rivière. N'y a-t-il pas une chanson comme ça, la joie comme une rivière, mais des remerciements comme une rivière, des messages comme une rivière, des appels téléphoniques comme une rivière dans mon âme, des lettres comme une rivière, des emails comme une rivière, Facebook comme une rivière dans mon âme. Merci, merci, je t'aime, merci, je t'aime. Il n'y a pas de papa comme toi. Je n'ai personne d'autre comme toi dans le monde. C'est facile à dire. Merci pour certaines choses. Mais l'Écriture nous enseigne que dans tout, rendez grâce. Waouh, c'est différent. Parce que tout dans ce monde, c'est tout ce qui est sucré. C'est tout ce qui est salé. C'est tout ce qui est amer. C'est tout ce qui est sucré, acide. Tout a un goût différent. Alors il donne tout. Tu reçois amer, merci. Tu reçois sucré, merci. Tu reçois salé, merci. Tu reçois acide, merci. C'est comme merci. Pour toutes les différentes couleurs qui arrivent, c'est comme ça la vie. Si je vais sur la scène ici, je verrai des sanguins, des flegmatiques, des colériques. Tout le monde est là. C'est ça la vie. Wow. Certaines personnes rient quand je prêche la parole et que je dis quelque chose qui va dans leur sens. T'évêque. C'est ça le message. Mais quand le message commence à te briser, alors tu n'es plus aussi content. C'est là que tu commences à voir que je suis un être humain et tu commences à dire cela. Je parle de quelque chose qui s'est passé. Tout ce que tu dis depuis tout ce temps, n'as-tu pas réfléchi? Je parle de quelque chose qui s'est passé soudainement. Je parle de quelque chose qui est en train de se passer parce que cela te concerne, ta bouche, ton visage ressemble à une banane. C'est maintenant que tu réalises que je parle de quelque chose quand je célèbre, bien sûr, ton mariage. Certainement. Ô évêque, merci d'être venu célébrer mon mariage. Je vous suis reconnaissant, je vous aime et je vous remercie. Je vous honore. Vous êtes Dieu, car ce que Dieu a uni et qui vous a uni, U1, c'est l'évêque qui vous a uni. Oh mon Dieu, c'est moi qui vous ai uni. Que personne, alors, je suis Dieu maintenant. Quand vous avez une bête et que j'ai dit ceci, Dieu n'est plus Dieu. Dieu, c'est maintenant l'évêque. Qui est maintenant? J'ai proclamé. Qui est ceci maintenant? Qui est cela maintenant? Qui est un homme? Tout a changé maintenant. Tu m'as vu différemment. Miséricorde. Est-ce que tu m'écoutes? Dans tout, pas dans quelque chose, ou la plupart des choses, ou certaines choses, ou les bonnes choses spirituelles, ou les choses agréables. J'ai des choses joyeuses dans tout. Accorde du temps pour. C'est ceci. Aussi ceci peut être cela. Je vois clairement la volonté de Dieu la poser pour nous. C'est aussi la volonté de Dieu. S'abstenir de la fornication est plutôt l'affaire d'un frère. Un combat. Parce que vous, les femmes, vous êtes comme des lionnes. Ce n'est pas vraiment un problème, à moins que vous ne l'utilisiez pour attraper quelqu'un ou pour blesser quelqu'un. Mais dans la vraie vie, elles ne sont pas tellement intéressées par les choses sexuelles. Oui, nous, c'est plutôt notre problème. Nous l'acceptons. Vous voyez, l'honnêteté vous aide à voir. Quand je dis oui, c'est notre problème, nous l'acceptons. Et alors, nous savons tous que nous avons mis la chose sur la table. Nous allons la combattre. Mais celui-ci, l'insatisfaction, les plaintes et le pardon, les murmures. Peut-être que les sœurs sont plus concernées. Pour tous les missionnaires remplis, leurs épouses les remplissent.
Toute mission partie, si elle revient, c'est la femme qui la ramène. Je ne peux pas vous mentir, même si j'aimerais pouvoir dire autre chose. Tous les missionnaires dont j'ai parlé, ceux qui sont revenus, c'est leur femme qui les a ramenés. Toujours. Oui, je ne peux pas vous mentir. Et je ne peux pas non plus raconter toutes les histoires parce que je ne sais même pas par laquelle commencer, chacune d'elles. C'est la femme qui a ramené la personne. Oh, il commencera à demander. Alors, quand est-ce que nous partons aussi? Alors, est-ce que ce sera toujours comme ça? Donc, alors, des questions. Au lieu de poser des questions, pourquoi? Elles sont remplies de questions. Pourquoi? Quand? Est-ce qu'on aura aussi une voiture? Est-ce qu'on sera toujours comme ça? Tous les missionnaires qui sont revenus ont été ramenés par leurs femmes. Je ne peux pas mentir. Tu les vois, ils ont l'air calmes et doux. S'il n'y avait pas les relations sexuelles, qui peuvent devenir un problème encore plus grave, on ne vous aurait même pas épousé. C'est vrai, c'est vrai. Le ministère au sommet, où tu es assis sur une scène, souriant avec des cheveux dorés et des chants. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'être dans la jungle et de lutter. Au lieu de poser des questions, pourquoi si tu n'es pas fort? Un mari qui n'est pas fort, avant même que tu ne réalises que tu es déjà dans ses bottes. Un certain missionnaire, il m'a posé une question, et quand il a posé la question, j'ai ressenti une profonde tristesse. Parce que c'est sa femme qui l'avait ramené. Mais il n'avait pas compris la stratégie qu'elle avait utilisée. Donc la femme qu'il était. Mais il m'a demandé, que fais-tu quand tu réalises que quelqu'un t'a trompé? Il m'a demandé, que fais-tu? Et comment surmontes-tu cela? Quand tu réalises que quelqu'un t'a trompé, comment fais-tu pour surmonter cela? C'est la question qu'il m'a posée. J'étais tellement triste parce qu'il a maintenant compris à travers ces questions. Au lieu de poser des questions, pourquoi? Toutes sortes de divers commentaires et de remarques. La personne avait réussi à manœuvrer et la personne était revenue. Mais le cœur du missionnaire était brisé parce que tout ce qu'il voulait, c'était être sur le champ de mission. Oh, la peur femme. Que se passe-t-il? Il y a certaines choses dont tu ne sais pas comment elles arrivent, mais au fil de la vie, tu vois que c'est ainsi. C'est pourquoi cette chose en particulier a été dite. Les enfants, dans quelle école iraient-ils? Que va-t-il se passer? Pourquoi cela? Ne pouvons-nous pas aussi avoir ce regard sur lui? Penses-tu qu'il laisserait son enfant être ici? Donc, s'il devait le faire, viendra-t-il ici? Moi, je l'ai fait. Nous souffrons. Nous mourrons. Nous allons mourir. Femme pleine de peur, qui tremble.
La peur est à la femme ce que la faim est en général à l'homme. Petit, ils ont peur. Quelque chose de petit. Ce n'est pas réel. Ils en font tout un drame. Un jour, je ne sais même pas si je devrais te raconter cette histoire. Non, tu as déjà beaucoup d'exemples. Pourquoi Jésus n'a jamais demandé quelqu'un en mariage? Tu crois qu'il n'y avait pas beaucoup de sœurs à cette époque? Il y avait beaucoup de sœurs là-bas. Hitler, Hitler, Hitler. Il a dit, je ne le ferai jamais. Il a dit, tu crois que je peux me marier? Je ne peux pas. Et si cela dérangeait mon travail? Et si cela dérangeait mon travail? Il a dit, quand je rentre chez moi, je veux la paix. J'ai besoin de paix. En toute chose, rends grâce. Nous voulons des gens reconnaissants. Regarde ton mari et dis-lui, toi, tu n'apportes rien à la maison. C'est de ça que ma mère m'avait mise en garde. Je devrais épouser un homme dont je dois m'occuper. Et tu as parfaitement rempli ce rôle. Un homme que je dois regarder en face. Il n'y a rien en toi. Juste un pantalon. Tu insultes l'homme. Au lieu de questionner pourquoi l'homme ne peut pas travailler, tous les maris ne ramènent pas d'argent. Certains maris ne ramènent pas d'argent. Je ne sais pas. Les quarts de finale sont vues. Mais nous, on va en demi-finale. Tu m'écoutes? Alors, la reconnaissance. Oh, merci pour mon mari qui ne travaille pas. Merci pour ma position de femme missionnaire sans emploi. Merci pour mon mari qui ne se soucie pas de nous. Merci pour mon mari qui ne dit pas je t'aime. En toute chose. Tu regardes cela et tu dis merci Seigneur pour cet homme qui n'a pas de romantisme, aucune attitude vraiment très romantique. Merci Seigneur, n'est-ce pas?
Un jour, j'ai entendu des femmes discuter au téléphone. L'une était sur un téléphone et l'autre sur un autre téléphone. Mais elles parlaient une langue que je ne comprenais pas. Et comme je restais là pendant un moment, alors je les ai écoutées. Je ne comprenais rien. Mais après juste quelques semaines, quelques mois, je me souvenais d'un mot en particulier, certainement. Elle parlait une langue. Je ne comprenais pas cette langue, mais je pouvais comprendre. Je pouvais me souvenir d'un mot. Oui, et ce mot-là, je m'en souvenais. Alors un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui parle cette langue et je lui ai dit que je connais un mot dans ta langue. Alors, la personne m'a dit, quel mot connais-tu? Alors j'ai dit, je vais dire le mot, mais je ne connais pas sa signification. Mais cette femme appelait l'autre femme. Et cette femme-là appelait, parlait. Mais je ne voyais qu'un seul mot. Alors j'ai demandé, ils ont demandé quel mot? Et j'ai dit, le mot est. Alors, j'ai demandé, que signifie Mima? Alors, ma, ça veut dire mon mari. Mon mari, mon mari. Mon mari. Mon mari, mon mari, mon mari, mon mari, mon mari, Mema, Mema, Mema. Moi, maman me... Ce sont les seuls mots que j'ai compris de cette langue quelque. En parlant de mon cher et tendre mari qui est toujours à mes côtés. C'est la seule façon dont j'ai compris. Je ne savais pas ce que c'était. J'étais moi-même vraiment surpris. Je ne comprends pas tout à fait. C'était une discussion à propos de leur mari. Dans tous les sens, tu as épousé un imbécile. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour la nourriture que tu as. Le mari n'a pas d'amis. À Dieu. À lui soit la gloire. Le mari n'a pas de relation sexuelle avec toi. Gloire à Dieu. D'autres prient pour que cela diminue. Le tien, c'est fini. En grâce, en toute chose. Ton mari est mort. En grâce. Le mari est missionnaire. Le mari conseille les gens à l'église. Rends grâce en toute chose. Rends grâce. Tu ne veux pas que je le prêche? En toute chose. Rends grâce. Moi et mon tu es là. Numéro 18. Tu seras récompensé pour avoir fait la volonté de Dieu en toutes circonstances. Tu seras toujours récompensé pour avoir accompli la volonté du Seigneur.
Tu seras toujours Hébreux chapitre 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande récompense. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté du Seigneur, vous obteniez certainement ce qui vous est promis. Amen. Qu'en penses-tu? Après avoir fait la volonté de Dieu, après avoir fait quoi? Ta propre volonté. Après avoir fait la volonté de qui? Si tu veux recevoir une quelconque récompense, commence à penser à faire sa volonté. Ne pense pas à ta propre volonté. Amen. Pense à faire sa volonté. Tu veux être récompensé. Alors pense à sa volonté. Ne pense pas à ta volonté. D'accord? Pense à sa volonté. Ne pense pas à ta volonté. Pense à sa volonté. Les récompenses viennent du fait de faire sa volonté, pas simplement en accomplissant une volonté. Ou en faisant la volonté. Ou une volonté. Ou des idées générales. C'est sa volonté qui contient la promesse. Amen. Si j'ai une chanteuse et qu'elle chante ce que je veux, elle a une chance d'être récompensée pour avoir chanté ce que je veux. Ce que ma volonté est parce qu'elle chante pour moi. Mais si elle chante une chanson sur les arbres que je ne comprends pas, elle a moins de chances que je la récompense parce que je n'en ai pas besoin et je ne la comprends pas. Toute la chanson n'est qu'un moment que je dois attendre qu'il se termine. Parce que je ne comprends rien. Et quand tu ne comprends pas quelque chose, c'est juste du temps qui passe. Tu n'es pas inspiré. Donc tu es récompensé non seulement pour chanter, mais pour chanter ce que la personne veut t'entendre. Les chansons qu'elle chante, elle ne les chante pas pour t'en chanter. Elle chante pour moi. Au cas où tu ne le saurais pas, je t'en informe, elle n'essaie pas de te plaire. Elle l'a probablement déjà. Parce que si elle te plaît, alors tu ne fais rien pour elle. Et alors, il ne l'aide pas. Au minimum, les gens applaudissent pour toi et il y a des gens qui trottinent sur la touche, sur le banc, très intéressés par la position qu'elle occupe. Priant pour une blessure. Un carton rouge, il a reçu à la suite de 2 cartons jaunes. Tu m'écoutes? Ouais, donc tu sais, faire de bonnes choses en général, ce n'est plus ce qui compte en fait. Dieu merci, tu es une bonne personne. Mais être simplement une bonne personne et faire le bien dans ce monde, ce n'est plus ce que nous recherchons maintenant. Ce que nous recherchons, c'est suivre précisément sa volonté. Et c'est pour cela que nous devons l'attendre et faire des choses spécifiques qu'il veut que nous fassions. Je ne suis pas juste en train de prêcher. Quelqu'un m'a invité à un programme. J'ai dit non, je ne peux pas y aller. C'est bien de la prédication, d'accord, mais je n'irai pas parce que c'est un type de prédication que je fais moi-même. Même dans nos églises, je ne vais pas aux conventions. Là où il y a toute la foule, avec de l'huile, de l'air, du vent, du feu et tout ça. J'organise simplement un camp comme celui que j'ai avec vous. Je viens juste du Royaume-Uni. J'ai eu un petit camp avec les gens, avec quelques personnes. C'est ce que je fais, quelque chose de spécifique, mais je pourrais organiser un grand service. Toutes les églises viendraient, des milliers de personnes. Je serais acclamé. Ils applaudiraient pour moi.
Je peux avoir de sérieux ennuis juste pour toi. Tout le monde m'applaudirait, pensant que je fais vraiment quelque chose de grand. Et avant même que tu ne t'en rendes compte, c'est autre chose. Donc, si tu veux être récompensé, tu dois apprendre à faire son œuvre, car la récompense est pour sa volonté. Il ne récompense pas les choses générales. C'est pourquoi j'essaie de rester dans sa volonté. Amen. Je crois que dans les prochaines années, vous serez tous ici impliqués dans le lancement d'une nouvelle église et que vous deviendrez pasteur pour l'œuvre du Seigneur. Est-ce que tu vas faire cela? Est-ce que tu vas t'impliquer là-dedans? Oui. Si tu aimes le Seigneur, tu aimeras sa volonté pour toi. Amen. Et tu le feras de tout ton cœur. Qu'en penses-tu? C'est fantastique, c'est génial, c'est bien. Es-tu prêt à être heureux avec le Seigneur? À retomber amoureux de lui? C'est puissant. Tu seras récompensé pour avoir accompli sa volonté. Amen. Numéro 19. Tu dois essayer de toujours exceller encore plus dans ton travail afin d'accomplir sa volonté. Tu dois exceller dans ce que tu fais. Si tu veux être dans sa volonté, tu dois devenir excellent. Ce sont les personnes excellentes qui sont dans sa volonté. Hébreux 13. Hébreux 13. Verset 20. Or, le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, le grand berger des brebis, par le sang de l'alliance éternelle, vous rende parfait dans toute bonne œuvre, pour faire sa volonté. Hébreux 13, 20, 21. Qu'il vous rende quoi? Parfait, dans toute bonne œuvre, pour faire sa volonté, agissant en vous. Ce qui est vraiment très bon et vraiment agréable à ses yeux, par Jésus-Christ, à qui soit la gloire, et la gloire pour toujours, et à jamais. Amen. Que le Seigneur vous rende parfait dans toute bonne œuvre pour faire sa volonté. Qu'il vous rende parfait dans toute bonne œuvre. Qu'il vous rende parfait dans toute bonne œuvre à accomplir. Sa volonté vous rendra parfait. Donc vous faites quelque chose, mais qu'il vous rende parfait dans toute bonne œuvre pour accomplir sa volonté. C'est donc lorsque vous avez été rendu parfait dans la bonne œuvre que vous accomplissez. Sa volonté. Alors vous pouvez chanter, mon Dieu, vous ne chantez pas parfaitement. Vous ne pouvez pas entrer dans sa volonté. Vous pouvez prêcher, mais parce que vous ne prêchez pas parfaitement, vous n'entrez pas pour faire sa volonté. Tu peux être pasteur, mais parce que tu ne fais pas ton ministère parfaitement, tu n'entres pas dans sa véritable volonté. Est-ce que tu m'écoutes? Tu dois donc être parfait afin de pouvoir accomplir sa volonté. Amen. 20. D'accord, c'est bien sûr la volonté de Dieu. De faire taire les gens qui sont hors de désordre. C'est la volonté de Dieu que tu fasses taire, que tu éteignes les personnes qui sont dans le désordre. Soumettez-vous donc, à cause du Seigneur, à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur, comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour certainement louer ceux qui font le bien, qui font
Gloire à Dieu. Car telle est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes insensés. Amen. Dieu veut que nous engagions certainement le combat pour le ministère. Le combat pour le ministère, la volonté de Dieu, n'est pas toujours agréable, sans aucun doute. Personne n'aime vraiment le conflit. Surtout, moi, je n'aime pas le conflit. Je ne veux pas me disputer. Je ne le veux pas parce que je sais que cela vient du diable. Le diable nous pousse à nous disputer. Et le diable nous pousse à nous disputer. D'accord? Maintenant, malheureusement, il y a certaines personnes dans votre vie qui vont vous pousser à entrer dans des disputes et des conflits, que vous le vouliez ou non. Il y aura des combats intérieurs. Alors, afin de bien faire et de vraiment rester dans la volonté de Dieu, vous devez avoir un esprit combatif. Tu comprends? Et généralement, les personnes qui sont un peu particulières sont en général capables de combattre la déloyauté et les râleurs, les éternels grognons, les mécontents, les personnes qui sont chroniquement insatisfaites, les gens qui semblent toujours malheureux, les personnes malchanceuses qui luttent contre ce genre de personnes, c'est généralement un combattant et il combat aussi ces gens-là. Tu vois? En utilisant des principes machiavéliques pour gérer tous ces personnages de manière efficace. Ce que je veux dire, c'est que si tu prends, disons, un président, disons, un bon président, comme, disons non. Dans un contexte africain, disons, un bon président, comme le président Liman. N'est-ce pas? Tu peux être bon en tant que bon président, mais si tu ne peux pas combattre ceux de l'intérieur qui cherchent à te renverser, ta bonté dans tous les autres domaines ne sert à rien. Parce que tu es bon, certes, mais tu n'es pas capable de rester sur le siège, tu vois? Tu comprends? Ouais. Alors que le président Rawlings a réussi à rester jusqu'à ce qu'il remette le coffre en disant « Maintenant, viens ». Il a remis le pouvoir 2 fois. Il l'a remis une fois à l'homme actuellement en poste. Après 6 mois, il est revenu au pouvoir. 6 mois plus tard, il a exécuté. 6 chefs, 3 chefs d'État et d'autres ont été emmenés à Tachi, à la plage. C'était en, je crois, septembre, octobre et l'année suivante. Le sergent Doe a fait la même chose au Libéria. Il les a emmenés à la plage et les a exécutés. Je peux te montrer une photo. C'est ce qu'on appelle l'effet domino. As-tu entendu parler de l'effet domino? On appelle ça l'effet domino. Donc, il a réussi et il est resté au pouvoir pendant 20 ans. Personne ne pouvait le déloger. Ils ont essayé, mais il avait la main sur la porte du château. On ne pouvait pas y entrer facilement. Tu comprends? Cet aspect-là, celui qui parvient à rester, il faut une certaine force intérieure pour être à ta place. Si tu n'as pas une certaine solidité, les gens détruiront tout ce que tu es en train de construire en toi. Tu dois donc avoir une part de toi-même qui est prête à se battre intérieurement. Et cela, que tu le veuilles ou non, fait partie du ministère. Cela fait partie du fait de gouverner. Tu dois faire face aux conspirations, à la trahison, aux menteurs, aux voleurs. Tous les personnages qui viennent nous combattre intérieurement font partie de la volonté de Dieu, même si ce n'est pas agréable. Tu es avec moi et toute personne qui réussit. Dans le ministère, tu dois te battre avec ta femme, avec ton mari.
tu dois régler cela. Associés, pasteurs, assistants, amis, membres de la famille. Chaque bataille, tu dois la traverser et y réussir. C'est aussi la volonté de Dieu, dit-on, pour réduire au silence l'ignorance des hommes insensés. C'est la volonté de Dieu. Tu es là, c'est pourquoi nous prêchons contre la déloyauté. Maintenant, tu dois avoir un certain aspect, une certaine manière d'être. Je ne sais pas comment je suis perçu, mais si je suis ton ennemi, je te combattrai rarement en face et j'utiliserai tout ce que j'ai pour te combattre. Je n'aimerais pas être mon propre ennemi. Oui, parce que si je te combats, tu ne verras pas ce qui t'arrive. Quelque chose viendra contre toi. C'est vrai. Alors, j'essaie de ne pas me battre. Mais parfois, en général, certaines personnes provoquent ce que j'appelle l'onction pastorale. Tu vois, David était une personne très spirituelle qui priait, chantait. Mais il avait un autre côté. Quand un ours est venu, c'est là que l'ours a vu cela. Il y a des brebis et il y a des bergers. Ce gars-là est différent. La prochaine fois, ne viens pas ici pour prendre des brebis. Quand un lion est venu, le lion a rencontré David. Et il faut cette capacité à combattre l'ours, à tuer le lion, cette attitude chez chaque berger doux, gentil et calme, qu'un ours n'aurait pas envie de croiser. Il préférerait rencontrer l'assistant ou quelqu'un d'autre, mais pas toi. Un lion serait content de ne pas t'avoir vu. Il aurait souhaité que tu ne sois pas de service cette nuit-là, mais c'est toi qu'ils ont rencontré. Et ton attitude a changé. Que soit ton histoire. Est-ce que tu comprends ce que je dis quand tu es trop gentil, trop doux? À un tel point que tu ne peux vraiment absolument pas te battre intérieurement, tu perdras ta place. Des exemples. Je t'ai donné l'exemple du président Rawlings. Personne ne pouvait le déloger jusqu'à ce qu'il ait terminé ce qu'il faisait. Hitler. Tu vois, ce ne sont pas des exemples très enthousiasmants, mais si tu prends Hitler, je vais te donner d'autres exemples. Si tu prends quelqu'un comme Hitler, il y a eu en tout 42 tentatives d'assassinat enregistrées contre lui, 42 à ce jour. Oui. 42 tentatives enregistrées et j'ai regardé bien toutes ces tentatives encore. Et à chaque fois qu'ils disent, ils commencent par dire que Hitler a causé la mort de 50 millions de personnes. Comment? Même si beaucoup de gens le détestaient. Pourquoi personne n'a-t-il réussi à le tuer pendant toutes les années où il a gouverné? Jusqu'à ce qu'il décide de se suicider avec sa propre arme. C'est à ce moment-là qu'il est parti. Personne n'a réussi à le tuer. Ouais. Maintenant, ce que j'essaye de dire, c'est qu'en fait, un bon dirigeant, c'est aussi vraiment quelqu'un qui reste à la tête et qui dirige le peuple. Tu m'écoutes, s'il te plaît? Un autre exemple, c'est Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew est le président. Il a été président ou premier ministre de Singapour. Il s'est battu pour l'indépendance de Singapour, a obtenu l'indépendance de Singapour. Et il l'a rattaché à la Malaisie, puis il en a retiré en 1965 et a combattu le communisme qui se trouvait juste à côté en Chine et a fait de Singapour l'un des pays les plus riches du monde. Mais ça, c'est juste le côté prospérité. C'est un aspect. Parce que d'un autre côté, il n'autorisait pas les journaux à écrire des choses négatives à son sujet. Il disait qu'il n'avait aucun respect pour cela.
Il disait que si vous aviez des idées sur ce qu'il faudrait faire, formez un parti politique et présentez-vous aux élections. Mais certainement pas utiliser les journaux pour diffuser des idées, de la confusion, de la dissidence, toutes sortes de choses. Il disait, le journal, la presse n'est pas censée être une adversaire, une instigatrice, une source de harcèlement pour le gouvernement. Ce n'est pas une bonne chose, mais elle devrait plutôt aider le gouvernement à faire ce qu'il veut faire. C'est lui qui a apporté cette idée. Il disait, il doit respecter le Conseil occidental. Tous les journaux étrangers ont réduit la sécurité. 500 exemplaires, pas de distribution complète. Sortez. Oui. Si vous allez à Singapour aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer. Si je vous montre des photos de l'endroit, vous ne pouvez pas imaginer. Une île pauvre qui est devenue indépendante. Il n'avait rien sur cette île. Le Ghana est devenu indépendant. Vous devriez voir ce qu'il y a là-bas maintenant. Si je fais une collecte dans un petit groupe comme celui-là, je reçois 20 000 $ de simples gens. Quand ils font une offrande maintenant dans un groupe de cette taille, je vous le dis, si je fais une collecte, je reçois 200 cédis, ce qui équivaut à 150 $. C'est à quel point ils sont riches. Récemment, ils ont fait une enquête pour savoir combien de personnes s'opposaient, eux, à leur système liquide, et ils ont dit qu'il n'y avait que 7%. Il a dit que les gens, le peuple, veulent la prospérité, pas la démocratie. C'est ce qu'il a dit. Il a apporté son idée. Il a dit que les politiciens devraient être aussi bien payés que leurs hommes d'affaires pour qu'ils travaillent bien et évitent les pots de vin. Vous savez, un politicien au gouvernement est payé comme un homme d'affaires des millions. Tout le monde est riche. Mais si vous voulez essayer, quelque chose vous écrasera. Ensuite, les gens qui forment des partis politiques, d'une manière ou d'une autre, il les a fait fuir. Alors, dans le film que je regardais, ils ont interviewé certaines des personnes qui se sont enfuies. Il a dit qu'il vit en Australie. Il a dit que son pays, c'est Singapour. Il ne peut pas y aller. Parce que blablabla, bla, 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 cet homme est je ne sais quoi. Je ne sais pas si c'est un communiste ou autre chose. Et une autre personne. Donc, il ne s'agit pas seulement de faire prospérer le pays, mais aussi de gérer les personnes qui essaient de le déstabiliser. Et il faut vraiment... Et vous voyez, quand vous le faites, les gens vous regardent comme si vous étiez ailleurs. Mais c'est pour ça que je dis que ce côté ailleurs, il doit exister. S'il n'est pas là, tu seras comme le président Lehman. Tu seras dans la maison. Et ils viendront te dire que tu n'es plus le président. Et c'est tout. Tu diras, oh oui, d'accord. Et voilà, c'est fini. Tu n'es plus le président. Oui, d'accord. Tu es là? Si j'étais président, j'investirais massivement dans l'armée de l'air. Oh oui, il faut avoir une armée de l'air. Il faut avoir beaucoup d'avions. Et des hélicoptères, ils doivent être au nord et au sud. Et il faut avoir des chars puissants. Quelqu'un veut se battre contre toi, il doit le faire. Et si j'étais au gouvernement et que je ne faisais pas confiance, je mettrais tous les chefs militaires. Ce seraient de mes proches. Ouais. Ceux que je pense ne se retourneront pas contre moi. J'enlèverai les gens que je sens ne pas aimer les Afghans. Je mettrai tous les Afghans dans le système. J'aurai des Afghans à la tête de l'armée de l'air, des Afghans dans les chars, des Afghans dans tous les domaines. Parce que bien sûr, nous sommes un groupe dans le pays. C'est vrai. Regarde le Libéria. Les gens demandent comment le sergent Doe a-t-il pu être renversé par Charles Taylor parce qu'il n'avait pas de force aérienne. Donc c'est comme s'il avait commencé au nord et avait simplement commencé à descendre, il n'y avait personne pour les bombarder. Personne ne les a arrêtés. Ils sont juste descendus.
jusqu'à ce qu'ils atteignent les abords de Monrovia. Et quand ils étaient à 20 kilomètres de Monrovia, la ville fonctionnait normalement. Il y avait des fêtes, des discussions, tout se passait comme d'habitude. Ils étaient juste à l'extérieur. Ils prenaient tout le pays et ils sont venus. Ils sont arrivés à Monrovia, ils ont combattu. Et ils sont venus et sont entrés dans le château et ont capturé la garde. Les navires américains étaient au large, en mer, et ils ont demandé au sergent d'eau, sortez, nous allons vous évacuer. Il a dit non, il est resté là et il s'est battu. Et il a été tué par un homme appelé Johnson, que l'on soupçonne d'être mentalement instable. Il a été exécuté par lui devant la caméra. Mais comment se fait-il que le président soit dans sa maison? Ils sont venus, une femme qui était à Monrovia me l'a raconté. Nous étions dans la maison et les lumières se sont éteintes. Il n'y avait aucun bruit ni rien. Ils sont allés au barrage et l'ont bombardé et les lumières se sont éteintes. C'est pour ça qu'il n'y a encore pas d'électricité au Libéria. Oui, il n'y a pas de lumière. Ils sont entrés lentement, combattus pour le fort et venus. Donc il faut acheter des avions pour combattre de telles personnes. Ce n'est pas juste arriver là-bas. Donc je suis pasteur, tu dois te battre par toi-même. Ils doivent te trouver d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens qui me trouvent vraiment bizarre. Mais je ne peux pas, je dois être comme Christ. Il y a des gens qui aiment Christ et d'autres qui le détestent. Si tout le monde t'aime, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Il faut que certaines personnes ne t'aiment pas. Les gens que tout le monde aime sont des personnages dangereux. La Bible dit, malheur à vous lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Comment se fait-il que tout le monde parle bien de toi et dise que tu es un type bien? Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Monsieur, gentil garçon, monsieur, c'est ce qui m'a fait peur chez Obama. Trop de gens semblaient t'apprécier. Tu semblais être bon en tout. Ce n'est pas une bonne caractéristique chez une personne. J'ai eu un jour un assistant comme ça. C'était quelqu'un qui cherchait à plaire aux gens. Il aimait que les gens l'aiment. C'est que tout le monde le louait. Une telle personne finira forcément par choisir quelqu'un. Et un jour, ce ne sera peut-être pas toi parce qu'il doit te plaire, il doit te plaire, il doit te plaire, il doit te plaire. Donc, si tu n'as pas un côté un peu dur ou désagréable, tu ne peux pas être dans la volonté de Dieu. Tu crois que ce n'est pas dans la volonté de Dieu de faire certaines choses, tu dois gérer cela. Récemment, je suis allé quelque part, j'ai lancé une affaire concernant le périmètre de l'Église et j'ai dit, qu'Assette soit celui qui est Paul, cette Église. Que le Seigneur ruine sa vie. Puis certaines personnes m'ont envoyé des messages anonymes. Donc moi, des messages anonymes qui disent à l'évêque qu'au lieu de maudire les gens, il devrait faire ceci, faire cela. Alors j'ai envoyé un message à l'anonyme, j'ai dit, les justes sont audacieux comme un agneau. Sors qu'on voit ton visage. Laisse-moi voir qui tu es pour que je puisse te voir en face. Maintenant, te cachant derrière l'anonymat, je n'ai maudit personne. J'ai dit, cette cassette, sois celui qui est pour l'Église. Ne détruis pas l'Église. Tu es un bâtisseur de l'Église. Pourquoi détruire l'Église? Oh! J'ai rencontré un certain pasteur qui avait quitté l'Église. Il m'a dit, tu m'as diabolisé. J'ai dit, que veux-tu dire? Que veux-tu dire par diaboliser? Que veux-tu dire par diaboliser? Je ne t'ai pas diabolisé. Si tu es un démon, est-ce moi qui en suis la cause? J'enseignerai les choses que je connais. Ouais. Et si nécessaire, je te désignerai et t'éviterai. La Bible dit, désignez-les et évitez-les, ce qui signifie qu'il faut maintenant mentionner leur nom et dire aux gens, cette personne, cette personne, cette personne. Pourquoi lire la Bible? Jean écrira et dira, qui est ce type? Il s'oppose à eux. Quel est son nom dans 3 Jean? Quelqu'un, Paul écrit, Alexandre le forgeron, il m'a fait du tort, du mal. Hyménée et un autre, peu importe, que le Seigneur les récompense selon leurs œuvres. Que cette personne fasse cela, je les livre à l'anathème
à la malédiction, je les remets à Satan. Regardez, tout cela fait partie du christianisme. Cela fait partie du christianisme. Et pouvez-vous imaginer ceux-là, Paul? Paul dit qu'il les a livrés à Satan afin que leur corps soit détruit pour que leur esprit soit sauvé. Pouvez-vous imaginer ce qu'ils disent? Paul dit, il nous a livrés au diable. Il a fait de nous je ne sais quoi, et ainsi de suite. Je n'aime pas ce genre de choses, mais je vous dis que cela fait partie du christianisme. Et si vous ne le faites pas, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. C'est votre devoir de faire taire la folie. Oui, par tous les moyens, certainement spirituels. Les prières. Il y a des prières, vous devez prier contre leurs prières. Seigneur, n'exauce pas leurs prières. N'exauce pas leurs prières. N'accorde pas leurs idées malveillantes. Fais taire les lèvres de ceux qui prononcent des paroles blessantes, pleines de mépris et d'orgueil. Donc, ce que je vous dis, c'est que un jour, un certain pasteur a quitté notre église. Quand il est parti, je lui ai dit, écoute mon frère, ne fais rien maintenant pour gâcher les choses. Tu as été quelqu'un de bien, on t'apprécie, tu as été ici, tu dis que tu pars. Dieu t'a demandé de partir, pas de problème. Si Dieu t'a dit de partir, pars. Mais j'ai dit, je suis un berger. Toutes ces personnes ici, nous nous sommes battus durement pour les avoir. N'en prends aucune. Ne touche à rien. Si tu y touches, je lui ai dit, tu verras une autre facette de moi. Je lui ai dit, je le préviens. Et je lui ai dit que ce qu'il faisait était très dangereux parce que nous t'avons enseigné dans notre livre, l'éthique ministérielle. Quand tu quittes une église, tu ne peux pas aller fonder une église près de cette église. Donc tout cela, puisque tu dis que c'est un message, autant venir ici. Parce que je suis déjà ici et vous me connaissez tous. Donc c'est un message. Et même en droit, même un ami médecin à moi en Amérique m'a dit, quand il travaillait dans une certaine clinique, il a signé un contrat d'un accord stipulant que s'il démissionne et quitte cette clinique, il ne pourra pas ouvrir une autre clinique dans un rayon de 10 ou 15 miles autour de l'endroit où se trouve la clinique. Oui, cela faisait partie de l'accord, il m'a dit. Parce que sinon, tous les patients, puisque c'est le propriétaire du cabinet qui t'a placé là, te connaissent. Puis soudain, tu leur dis, je suis ici. En un jour, tu peux ruiner l'activité de cette personne. On ne fait pas ça. Je lui ai dit ce que tu es et il l'a fait. Ce gars avec qui nous étions en paix, il est allé fonder une église juste à côté de l'église. J'ai dit, tu vois, c'est toi qui as commencé cette histoire. Puis on a commencé à voir des gens partir. Et ensuite, toute la situation a changé. Et là, j'en suis arrivé à un point où j'ai commencé à leur dire, ce gars-là est ça. Je n'ai rien dit pendant 5 ans. Et après, j'ai commencé à changer. Parce que vous nous forcez à faire quelque chose que nous ne voulons pas faire. Vous nous obligez maintenant à prendre position contre notre propre frère. Mais nous ne voulons pas le faire. Mais quand le moment vient de le faire, si tu ne le fais pas, tu es aussi en dehors de la volonté de Dieu. Tu m'écoutes? Oui, tu dois savoir comment combattre toutes ces choses. Les femmes qui murmurent, celles qui murmurent à l'oreille des pasteurs. Quand elles vont à la maison, elles suggèrent des choses et elles insufflent du poison dans leurs oreilles. Elles déstabilisent la congrégation et elles déstabilisent ton assistant. C'est vrai. Parce que parfois, tu ne te battras même pas avec ton propre associé, mais avec sa femme. Un jour, j'ai rencontré un certain pasteur dont la femme était incorrigible, résistant, entêté. Puis, alors que je parlais avec lui, je lui ai dit, ta femme me déteste. Et il est resté silencieux. Il savait que sa femme me déteste. Ta femme me déteste. Elle doit me détester. Elle doit me détester. Parce que je suis opposé à cette chose et je vais la combattre. Oh, tu vois, maintenant la chose est en train de changer. C'est pourquoi j'ai dit que tu vois, comme liquide toi-même, tu dois avoir un liquide. Des nouveaux esprits
Tu as fait prospérer tout le monde par le conseil, combattu les communistes et ensuite déstabilisé. Sinon, tu ne peux pas être là, toi. La Bible dit qu'un roi contre qui il n'y a pas de soulèvement, c'est une chose merveilleuse. C'est un roi contre qui il n'y a pas de soulèvement. Tu dois être un pasteur contre qui un soulèvement ne peut pas réussir. C'est dans ta Bible. C'est dans les dirigeants et la loyauté. C'est tout en haut, le verset qui est cité juste là dans l'un des chapitres. Ce n'est pas une nouveauté ce que je dis. Un roi contre qui il n'y a pas de soulèvement. Si tu es là, parviens à y rester pendant les 4 prochaines années. On ne veut pas se réveiller demain matin et entendre certainement, absolument, sûrement, sans aucun doute. Ba-da-da, ba-ba-ba, ba-da. C'est ça la chanson. Ba-da-da-da-da, ba-da-da-da-da, ba-da-da, ba-da, ba-da-da-da, ba-ba-da. Les rats ont pris le contrôle du pays. Mesdames et messieurs, le président Nelson doit se présenter au commissariat de police de Nima. Le vice-président Mahama doit se présenter au poste de police le plus proche. Et tous les membres du Parlement doivent se présenter au poste de police le plus proche. C'est ce qui s'est passé avec Rawlings. Il est arrivé au pouvoir annonçant « Mesdames et messieurs, si vous allez sur Google et cherchez Rawlings, vous verrez la vidéo de ce discours. Il a dit « Je ne connais rien à l'économie mondiale, mais je sais ce que c'est que de dormir le ventre vide. C'est ça que je connais. C'est ça que je connais. » Je ne connais rien au FMI et tout ça, mais je sais ce que ça veut dire de dormir le ventre vide. Les rangs ont pris le pouvoir. Et tous les parlementaires ont été convoqués. Pourquoi? Je le sais, parce que mon père s'est présenté aux élections et il a perdu face à Odoy Sykes dans la circonscription de Ododo-Dio-Dio. Donc, quand il a perdu, moins d'1 an plus tard, Rawlings est arrivé. Quand il est arrivé, il a demandé que tous les parlementaires soient envoyés en prison. Donc, on était à la maison en train de dire à mon frère, « Tu vois maintenant, tu aurais déjà été envoyé en prison. » Oui, tous les parlementaires sont allés en prison. Tu imagines si tu étais directement membre du Parlement. Intention bienveillante en prenant pouvoir. Là-bas, il y avait un couvre-feu à Accra. Personne ne pouvait se déplacer après 18 heures. Tout le monde se dépêchait de rentrer à la maison vers 16h30, 16h35. Les seuls à être dehors, ce sont les poules. Les poules se promènent dehors. Aucun être humain ne circule dehors au Ghana, ici. Plusieurs fois, j'ai conduit en ville et j'ai appris la nouvelle d'un coup d'État. Oui, le 31 décembre. Je suis allé au 31 décembre chez... Comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle? Au Crystal Fest, au Centre d'art. J'ai oublié, je dirais 3A. La nuit du 31, le 31 décembre 1981, j'y étais. Et on a entendu, tu l'entends, mais est-ce que c'est vrai? Encore un autre? Des véhicules blindés circulent autour de 37. Il y a quelques véhicules blindés dans les environs et on dirait que le gouvernement est encore en train d'être renversé. C'était comme ça. J'allais faire un test dimanche matin, j'allais faire un enregistrement. Et puis, quand je suis arrivé au rond-point de Dankwa, j'ai vu qu'il n'y avait plus aucune voiture sur la route ce dimanche matin. Et je l'ai entendu, allez, 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 allez. Je voyais depuis le rond-point Dankwa presque jusqu'à Second Free. Comme ça, je me suis dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, beaucoup d'entre vous ne connaissent pas toutes ces choses, n'est-ce pas? Oui, mais ce n'était pas quelqu'un qui était là. Oui, quand le président Wallace est arrivé au pouvoir, à Legon, ce Legon, ils ont écrit avec de la peinture rouge que le sang coule. Quand ils ont exécuté Akufo, ils ont exécuté le général Afifa, puis ils ont écrit que le sang coule. Les étudiants disaient que le sang coule, le sang de ces gars qui ont détourné l'argent. Que leur sang coule au Ghana. Je vous le dis, mes amis,
Et ils sont venus chercher tous les étudiants, sans exception, pour aller dans les vastes plantations de cacao afin d'aller récolter le cacao. Mobutu a fait la même chose. Mobutu a transformé tous les étudiants en soldats. Ils l'ont fait. Ils ont organisé une manifestation. Les représentants des étudiants, etc. Il est entré dans l'université et tout le monde a été recruté comme soldat. Ils ne pouvaient pas y croire. Philosophie. Tout le monde là-dedans. Uniforme pour tous. Et ils sont devenus soldats. Mobilité fermée. Tout le monde a rejoint l'armée. Toute l'université. Et Mobutu a pu certainement rester au pouvoir de 1965 jusqu'en 1998. Oui, oui. Non seulement il dirigeait le pays, mais il restait toujours dans son état. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que si vous venez pour faire quelque chose de bien, vous devez savoir si ce que vous faites est bien ou mal. Les gens essaieront de vous renverser. C'est ce que j'expliquais à ce Hitler. Il y a eu 42 tentatives organisées, planifiées, pour assassiner le train piégé. Et il se trouvait qu'il n'était pas dans le train. Il a eu toutes sortes de choses. Il y a eu plusieurs fois où il a frôlé la mort. La plus proche, quand ils ont mis une bombe sous une table. Et il semble que certaines personnes là ont bloqué l'explosion. Mais il était là, il tremblait. C'était critique quand il est sorti. Il les a exécutés. Il les a pendus à des crochets de boucher, ceux qu'on utilise pour suspendre les vaches. Ils les ont pendus à la télévision. Et pour que les proches puissent voir, avec des cordes de piano, ils les ont découpés et suspendus. Et ils sont leurs proches. 5000 personnes exécutées à cause de cette affaire. Ce que je t'explique, c'est que rester au pouvoir, ce n'est pas une petite chose. Tu dois à la fois essayer d'avancer tout en ayant autour de toi des gens qui essaient de te renverser, même quand tu fais un excellent travail. Et c'est un message que j'ai perçu en regardant. Parce que tu te dirais, qui peut contester le succès de cet homme? Il n'y a pas de pays comme ce pays-là. Paix, stabilité, tout ce que tu veux. Et il s'est impliqué, il a dit. Nous devons nous impliquer dans la vie personnelle de notre peuple. Tu dis qu'on ne peut pas mâcher de chewing-gum, ça abîme le pays. Non, tu interdis entièrement le chewing-gum dans le pays. Ouais, quand ils arrivent, vous les gars, vous aimez les drogues. Si tu as du chewing-gum, je t'en donne un peu, je t'en donne un peu, je t'en donne un peu. Puis on passe tous par là. Mais ils vérifient s'il y a du chewing-gum. Tu ne peux pas être négligent. Tu sors des toilettes publiques, tu n'as pas tiré la chasse. Ils vont t'attraper tout de suite. Ils vont te fouetter. Et il y avait un garçon américain et le gars est allé écrire sur le mur. Ici, on n'écrit pas sur les murs. Les coups de fouet, je te dis, ce n'est pas rien. Je ne pense pas que ce soit une petite affaire. Et les Américains, les États-Unis, le président Clinton et d'autres sont intervenus et il a dit, pas question. Alors, il a été interviewé à propos de cette affaire. Il a dit, écoutez, quand ce gars est venu, vous arrivez dans un pays et vous commencez à écrire sur les murs. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit que la décision ne serait pas changée. Nous lui avons administré les coups de fouet. Et il a dit cela. Quand le garçon est retourné dans son pays, le gars est allé se droguer. Il était complètement défoncé, je veux dire plus tard, et il est allé frapper son père. Alors il disait, qui avait raison? Regardez un garçon aussi stupide. Quel est son comportement? Il a dit, qui avait raison? Nos méthodes, la méthode ferme avec un tel caractère. Et la méthode américaine qui consiste à simplement les laisser faire ce qu'ils veulent. Donc on peut permettre ça comme ça. On ne peut en prendre que 2 par jour. Ouais, ce n'est pas rien. Comme s'ils avaient des relations sexuelles, ils ont réduit à 4. Parce que les Chinois sont connus pour être assez sales. Ils expulsent, ils ont leurs appartements, ils expulsent toute personne qui fait ça. Comme on fait au Ghana, tu vois quelqu'un jeter quelque chose par la fenêtre, c'est ce qu'il faisait à Singapour. Puis il a évoqué leur loi parce qu'il a dit, c'est ce que nous faisons. Dans son appartement, il a fini de boire du jus ou peu importe. Il a ouvert la fenêtre, il a jeté, il le jette dehors, c'est fini. Peu importe ce que c'est, il le jette dehors. Même les télévisions qu'ils n'utilisent plus, il les jette. Alors il a instauré la loi
Et si tu veux essayer un peu, il te frappe. Je te dis, tu vois cet endroit propre comme la Suisse, c'est merveilleux. Donc, tu vois, si tu veux être un bon leader, la volonté de Dieu inclut aussi ce genre de combat. Ouais. Un certain pasteur, il est allé dans une certaine ville pour y fonder une église. Ouais. Alors, c'était un homme noir. À sa grande surprise, des blancs sont venus dans son église. Ouais. Il était stupéfait. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jusqu'à ce qu'il y ait environ 80 personnes blanches. C'était une méga église. Il était tellement enthousiaste. Il m'a envoyé dire, évêque, tu ne peux pas croire ce que le Seigneur fait ici. Maintenant, tu progresses bien, vraiment. Il y eut un chef de chœur venu du pays de ces personnes blanches qui commença à organiser des répétitions de chœur. Alors il a dit, ah oui, donc tu seras le chef de chœur. Donc il dirigeait le chœur jusqu'à ce qu'il se rende compte que le chef de chœur disait maintenant, pourquoi ne pouvons-nous pas faire ceci ou autre chose? Et non, tu ne peux pas faire ça, tu dois le faire de cette manière. Il est allé en engager un autre, il a emmené tous les membres, tout le monde parti, seules 3 personnes restaient, ils ont fermé l'église. Tu t'assois et tu dis, tu agis avec amour, doucement, très doucement, tu agis avec amour. Tu permets à un loup d'entrer au milieu de la congrégation pour dévorer. Ils tueront, il ne restait rien. Si ta dîme et tes offrandes en dépendent, c'est la fin. Les frais de scolarité, ton avenir, ta voiture, ton prêt, tout est parti. Tu crois que c'est une blague? L'orangulation, ce n'est pas une petite chose, c'est de la méchanceté. C'est l'esprit de méchanceté qui dévore tout ce que tu possèdes. Ils veulent démoraliser, détruire, neutraliser comme un cancer, t'abattre comme un... Il ne restait plus rien. Un tel chef de chœur, il faut l'identifier tôt et lui dire, mon ami, sors de cette église. Si tu veux jouer avec eux et dire que tu fais du conseil, tu es en train de conseiller un démon. Tu es un idiot. Il était une fois un certain groupe de brebis. Tu sais, les brebis sont protégées par des chiens de berger, des bergers allemands, etc. C'est pour ça qu'ils ont même reçu le nom de berger, chiens de berger allemands. Alors les brebis étaient là vivant paisiblement. Et les chiens de berger étaient autour. Et un jour, les loups sont venus se tenir au sommet de la colline et ont appelé les brebis. Et ils ont dit, ô moutons, que se passe-t-il entre nous toutes ces années? Nous sommes toujours en train de nous battre. Il y a toujours des problèmes entre nous. Et les brebis ont répondu, oui, c'est vous qui causez des problèmes. Tout le temps. Alors le loup a répondu. Le loup a répondu et a dit, non. Nous n'avons aucun problème avec vous. Le problème, ce sont ces chiens, les chiens de berger, ce sont eux qui causent tous les problèmes entre nous. Nous aurions pu vivre en paix. Vous savez ce que les brebis ont fait. Les brebis ont dit, oui, nous voulons la paix. Alors elles ont appelé les chiens de berger. J'ai dit, mais écoutez, vous pouvez partir maintenant, car nous voulons la paix. Nous voulons vivre en paix. Alors ils ont renvoyé les chiens de berger. Oh, maintenant venez voir. Des ennuis et du feu. C'est ce que vous voyez. Cette histoire illustre le fait qu'il ne faut pas plaisanter avec les moyens de défense dont vous avez besoin pour vous battre.
Si vous plaisantez avec eux, ils vous dévoreront. Il ne restera rien de ce que vous faites. Si vous voulez, jouez et vous verrez. Un jour, j'avais un assistant principal. Et une certaine église est venue chercher mon assistant. Ils ont volé ce gars. Ils ont parlé avec lui. Avant que je ne m'en rende compte, le seul pilier sur lequel reposait toute mon église avait été retiré. Toute mon église s'effondrait. C'est à ce moment-là que je suis allé voir l'évêque Saki et l'évêque Ed. Ils étaient étudiants à Ligon. Je leur ai dit qu'ils devaient venir à Kolebu pendant la semaine. Alors maintenant, le soir, ils prenaient un taxi, les transports, les bus et venaient jusqu'à Kolebu pour venir aider à stabiliser ce petit groupe. Parce que j'étais là, à Kolebu, avec d'autres personnes à Columbia. Où étaient mes assistants? L'évêque, deuxième remarque, ils étaient aussi là, mais ce n'étaient pas les assistants principaux. Donc, ils ont dû intervenir en urgence, venir pour sauver la lumière que vous appréciez aujourd'hui, grâce à laquelle nous avons la campagne. Il y a un autre camp en bas, je vous le dis. Et si les gens ne se lèvent pas pour se battre, et ils ont commencé à faire le tour, à parler à tous les étudiants en soins infirmiers et aux personnes dont l'esprit avait été pollué. Toute la pollution venait de là. Que j'ai été appelé, le débat principal était mon appel. Vous ne savez pas comment combattre ces gens. Vous restez assis. Il ne restera rien. Comme l'imam, vous disparaîtrez. Tu diras qu'ils ne m'ont pas bien traité, qu'ils ne t'ont pas bien traité. Tu aurais dû te battre contre leurs gens. Tu aurais dû te battre. Ouais, pour ça que tu dis non pas de journal. Tu as une idée issue d'un parti et il n'y a aucune opposition politique réussissant dans ce pays, mais c'est un ancien parti. Il ne peut pas apporter d'idées ici et venir empoisonner le peuple. Tu restes assis et tu laisses partir tes moutons, tes chiens, pour que toi et les loups puissiez simplement avoir la paix. Tu plaisantes, tu verras que tu seras le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner pour tous ces gens. Tu m'écoutes? Tu m'écoutes? Alors je te le dis, ce genre de combat, parfois quand tu les vois, ça a l'air désordonné. Mais ça fait partie de... Ça en fait partie. Amen. Chaque Singapourien est membre de l'armée. Ouais. Quand tu vas dans un pays, tous ont été dans l'armée. Ils ont des chars. J'ai parlé à un soldat. J'ai dit, nous avons des chars et de l'artillerie. Et il a dit, j'ai dit. Mais là où se trouvent la plupart des îles, il y a des îles secrètes, des petites îles. Ils sont prêts pour la guerre contre la Chine, contre n'importe qui. Tu vois, tu as dit ça? J'ai dit que les chiens bergers devraient aller là-bas dans le cadre de notre conflit. Toutes ces années, je plaisante. Tu écoutes. Combien de points as-tu exactement? Et tes points ne s'épuisent pas. Numéro 21. C'est la volonté du Seigneur que tu souffres certaines choses que tu dois endurer avec patience. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. 1 Pierre 3, 17. Il vaut mieux, si telle est la volonté de Dieu, souffrir pour avoir fait le bien. Si c'est la volonté de Dieu, il se peut que tu doives souffrir. Amen. C'est la volonté de Dieu que tu souffres certaines choses. Amen. Combien sont prêts à souffrir? Waouh! Numéro 22. La volonté de Dieu est certainement contraire aux convoitises des hommes. Amen. Tu m'écoutes? 1 Pierre 4, 19. La souffrance doit être endurée selon la volonté de Dieu. Amen. C'est le numéro 23, numéro 24. La souffrance doit être endurée selon la volonté de Dieu. 24.
Faire la volonté de Dieu garantit la longévité et des fruits durables. « 1 Jean 2,15 Le monde passe ainsi que sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. » Et le dernier point, faire la volonté de Dieu garantit que tes prières seront exaucées et que Dieu sera à tes côtés. Ouais. Dieu sera à tes côtés. Que chaque personne dise, Seigneur, sois à mes côtés. Amen. Voici l'assurance que nous avons en lui. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Alors Dieu exaucera certainement tes prières lorsque tu demandes et que tu connais sa volonté. Toutes tes prières seront exaucées et Dieu va se tenir toujours et pour toujours, éternellement à tes côtés. Amen.